Yosh tout le monde, ici Bélier, aujourd'hui très courte vidéo comparée à d'habitude, et c'est juste pour vous partager les news de Dragon Ball Super. Je vous montre donc l'image du spoiler de l'épisode 79. On voit donc son titre, Basile, le kicker de l'univers 9 vs Boo de l'univers 7. Et voici le texte. Zeno organise un match préliminaire au tournoi de la puissance. Et comme on l'avait dit la dernière fois, le tournoi de la puissance est plus vraiment le tournoi de la survie de l'univers. Je pense que c'est important, vraiment, il faut garder en tête que l'histoire a peut-être un peu changé. Peut-être que les univers ne seront pas vraiment détruits, mais enfin bon. Le combat commence enfin. Le premier représentant de l'univers 7 est Majin Buu. Mais Basile, le combattant de l'univers 9, est coriace également. Également finit par point d'interrogation, point d'exclamation. Alors là, est-ce qu'il est coriace ou pas finalement? C'est pas tant que ça un spoil, hein, voilà. Bon, alors, un combat ayant pour enjeu leur lieu d'origine. Alors finalement, ça veut dire que si on va détruire les univers, peut-être, oui, non, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, univers 7 vs univers 9. Le match du Zeno du présent débute enfin. Donc c'est le match que Zeno du présent a voulu. C'est lui qui a décidé que l'univers 7 et l'univers 9 allaient se combattre. Hein, voilà. Donc c'est pas vraiment spécialement le début du tournoi, mais c'est peut-être juste des préliminaires, peut-être juste un combat en attendant pour occuper Zeno qui se fait chier en fait, tout simplement. C'est vrai que ça doit pas être très pratique tous les jours d'être un dieu et puis de s'amuser aux billes avec des planètes. Mais enfin bon, hein, voilà, on est pas là pour parler de ça. Donc, les représentants de l'univers 7 sont Goku, Gohan et Majin Buu. L'univers perdant sera détruit, encore une fois, point d'exclamation, point d'interrogation. Donc on sait pas vraiment. Peut-être, peut-être pas, voilà. Leurs opposants sont les combattants de l'univers 9, le trio du danger, Basile, Lavanda et Bergamo. Donc on les voit sur les images, ce sont les trois loups, qui je trouve sont relativement classe, hein, même si certains le sont un peu plus que d'autres, voilà, mais ils ont une certaine prestance, on sait qu'ils sont quand même un minimum puissants, et ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir à voir. Zeno cette semaine, il est très intéressé par le combat de Majin Buu, et oui, il est très intéressé par le combat de Majin Buu, et ça, mesdames et messieurs, ça me fait envie, je suis pressé de voir ça, parce que je me dis plusieurs choses. Donc Zeno est intéressé, pourquoi? Sûrement parce qu'il connaît Majin Buu, ou alors parce qu'il se rappelle de quelque chose qui ressemble en tout cas à Majin Buu. Voilà, le plus important pour moi, c'est que je me dis que peut-être on va enfin avoir une réponse sur l'histoire, sur la vie de Majin Buu avant Babidi. Voilà, parce que nous, on sait juste qu'il existe depuis toujours. Hein, voilà, on sait pas quand est-ce qu'il est créé, quand est-ce qu'il a été créé, on sait pas non plus. Est-ce qu'il a été créé? Est-ce que peut-être que c'est lui qui est à la base de la vie dans le monde? Je ne sais pas, enfin ça peut être vraiment beaucoup de spéculations, mais ça serait énorme qu'on en apprenne plus et qu'on connaisse enfin la vérité sur lui, sur voilà, la façon dont il a été créé et tout ça. Bon, ensuite on voit les deux Zeno, donc présent et futur, regardent l'issue de la bataille depuis leur siège de spectateur. Zeno ne tient plus sur son siège alors qu'il voit Majin Buu rire malgré qu'il soit désavantagé. C'est ainsi que finit ce spoil. Là, deux choses. Soit, encore une fois, le Zeno du présent, par exemple, parce que c'est pas précisé, il dit Zeno ne tient plus sur son siège. Donc on ne sait pas lequel, on ne sait même pas si c'est peut-être les deux, hein, voilà. En tout cas, il y en a au moins un des deux qui a l'air de le connaître et qui aurait une dent contre lui, hein, voilà. Et genre, il l'aime pas, donc il aime pas le voir rire face à un combat. Hein, ça paraît assez logique. Soit, comme certaines spéculations disaient, le Zeno du futur n'est en fait autre que Zamasu à l'intérieur du corps de Zeno, machin, tout ça, parce que Zeno aurait pas pu résister à sa propre explosion, machin. Bon, ça a de la logique, c'est vrai, il n'y a pas vraiment moyen de prouver le contraire, mais c'est pas sûr, hein, voilà. Bon, admettons que ce soit Zamasu, il sera en train de rager, tout simplement, de voir que dans l'univers 7, il existe encore beaucoup de personnes puissantes, et qu'en plus de ça, même s'ils sont sur le point de perdre, ils gardent le sourire, ils rigolent. Et ça pourrait vraiment faire rager Zamasu, et ça paraît assez logique, hein, dans sa situation, je serais pas non plus en mode, voilà, je suis content pour eux. Non, voilà, c'est les gens qui t'ont tué, c'est à cause d'eux que t'as pas réussi ton but ultime, machin, tout ça. C'est sûr que ça fait pas très plaisir. Bon, voilà, alors cette vidéo courte est maintenant terminée, même si elle était quand même pas si courte que prévu finalement, parce que je parle un petit peu beaucoup comme d'habitude, mais enfin bon voilà, wait and see comme on dit, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu sympatoche. Allez, des bisous.